Bonjour à tous la famille, j'espère que vous vous portez bien, que vos familles se portent bien également et que tout votre entourage se porte bien. Au passage, je salue tous les opprimés du monde, les justes du monde entier et toutes les personnes qui ont un minimum de valeur, les gens bien. Tout simplement, je vous salue tous. Je fais de gros bisous, je passe un grand bonjour. Là, je vais faire cette petite vidéo euh, sur les pions. La dernière fois, j'ai fait sur les maîtres du monde, donc sur le sommet de ceux qui sont au-dessus de la pyramide. Là, je vais faire une vidéo sur ceux qui sont en dessous. Même si j'en ai déjà fait hein, dans toutes mes vidéos, ça parle d'eux et tout. Mais là, ce sera voilà, sur les intermédiaires et et les pions. Du coup, les pions, les intermédiaires sont des pions également, quoi. Mais il y en a voilà, qui sont chacun a un rôle différent, comme je vous ai dit la dernière fois. Il y en a, ce sera plus voilà, vous faire peur, travailler, on va dire, sur votre état d'esprit, votre humeur, la compagnie. Et d'autres, bah, ils seront là pour vous amadouer, des espions pour récolter des informations sur vous, quoi, tout simplement. Donc voilà, moi je fais cette petite vidéo tout simplement sur les pions. Voilà, généralement, voilà, les pions, voilà, c'est les voisins, hein. J'ai déjà fait voilà, une vidéo sur les voisins également. Pour ça, je vous ai dit, j'ai déjà parlé, en fait, avec les vidéos que j'ai fait, en fait, ça suffit. J'ai envie de vous dire, ça suffit. Mais bon, une en plus ne nous fera pas de mal. Une en plus ne nous fera pas de mal. Et comme je vous ai dit auparavant, euh, ouais, dans les vidéos auparavant, bah, moi, je m'inspire de ce que je vis dans la vie de tous les jours. Moi, je m'en inspire. Mais en fait, tout est déjà dit avec les vidéos que j'ai fait. En fait, bah, tout a déjà été évoqué. Mais bon, vous savez, quand vous êtes, quand vous racontez ce que vous vivez, bah, c'est bien. Parce qu'il y a des exemples en plus que vous n'avez pas sortis dans la vidéo précédente. Vous pourrez les ressortir. Voilà, moi, je suis un perfectionniste. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Si je ne peux pas les faire, je ne les fais pas. Quand je fais quelque chose, bah, ça doit, à mes yeux en tout cas, je m'en fous de ce que les autres pensent, hein, mais à mes yeux, ça doit être parfait. Voilà. C'est pour ça qu'on dit le mot ben, parfait, les choses parfaites. Voilà, enfin, être parfait, c'est pas possible, ça n'existe pas. Vous pouvez pas être parfait, parce que tout le monde fait des erreurs, et voilà, et machin. On ne peut pas être parfait, mais à vos yeux, à vous, tant que vous êtes parfait, c'est bon, à vos yeux, à vous, vous pouvez l'être. Mais aux yeux des autres, vous pouvez pas l'être, parce que un avis diffère en fonction des gens. Vous allez présenter quelque chose à quelqu'un, ça va plus plaire. Je sais pas, vous êtes au travail, vous avez un projet à faire, vous allez présenter à vos collègues, bah, il y a plus des gens qui, ça va plus en parler à certains qu'à d'autres. Donc au final, voilà, c'est aléatoire, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, bah voilà, vous, tant que ce que vous faites, ça vous plaît, c'est le principal. Moi, j'aime bien, moi, ce concept-là de gang stalking, là, dénoncer les vérités. Même si je vous ai dit, bon, je dis gang stalking parce que les gens le disent, hein, mais je sais que voilà, c'est le bas de la pyramide. D'ailleurs, bon, on va parler d'eux aujourd'hui quand même. En tout cas, voilà, pour les pions. euh, les pions. Généralement, voilà, ça peut être les voisins, ça peut être les gens qui vous entourent dans la vie quotidienne de tous les jours. Parmi eux, il y a des démons infiltrés. On va dire, allez, 1% sont des démons et le reste sont des pions. C'est un peu comme le rôle des hommes politiques, voilà, de ceux qui dirigent le monde. C'est-à-dire qu'on dit souvent 1% dirige 99% du monde. Bah, c'est un peu le même concept. C'est-à-dire que voilà, les démons, c'est eux qui sont au sommet du gangstalking, mais c'est 1%, 2% ou 3%, et tout le reste sont des pions. Donc voilà. Après, voilà, les démons commencent à être de plus en plus. En fait, plus la fin des temps va arriver, je vous l'ai dit la dernière fois, donc je ne vais pas me répéter sur ça, mais plus la fin des temps va approcher, et plus les démons vont augmenter, et plus
Voilà, je vous ai dit, en fait, dès qu'il y a quelque chose, il y a un concept qui se crée, bah, il y a quelque chose qui se cache derrière ce concept. Là, on est dans une simulation, donc tout est... Voilà, ils vous maintiennent sur l'aspect physique des choses pour pas que vous voyez ce qui se cache derrière. Mais dès qu'ils font un truc pour attirer votre attention, une mode qui sort, un nouveau style, une nouvelle technologie, bah, il y a quelque chose qui se cache derrière cette nouvelle technologie. Voilà, tout simplement. Dès qu'il y a un truc, en fait, qui sort, bah, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et ça, c'est les 1% qui contrôlent les 99% bah, qui sont derrière ça. Les démons qui sont derrière ça. Les djinns. Voilà, tout simplement. Donc voilà, tous les gens, voilà, il y a les gens qui, si vous êtes stalker, les gens qui vous entourent, généralement ce seront des pions, voilà, vos voisins, vos collègues de travail, des gens avec qui vous avez grandi, bah ce seront des pions. Ce seront des pions, et ces gens-là, bah, sont aussi maintenus par la peur. C'est-à-dire que bah, voilà, quelqu'un qui a peur, par exemple, voilà, de pas plaire aux autres, bah on va le travailler. Je l'ai dénoncé ça sur cette vidéo qui s'appelle La vérité. Mais en fait, c'est pour maintenir la population, c'est sur la peur. C'est créer des traumatismes et appuyer sur ces traumatismes-là tout au long de la vie d'une personne pour la contrôler. Donc du coup, voilà, une personne, je sais pas, une femme voilà, qui a envie de plaire à tout le monde, bah, comment je pourrais dire ça. Par exemple, je sais pas, elle a un travail, voilà, elle a envie de plaire, elle a un travail, voilà, qu'elle aime, qui la valorise. Ben, pour garder son travail, elle devra faire certaines choses. Un homme qui a peur de se retrouver, voilà, qui a peur de ne pas plaire aux gens, de ne pas avoir assez d'argent pour s'acheter des habits de marque, ben, pour continuer à gagner son argent, donc pour conserver son travail, ben, il devra faire certaines choses. Une personne qui aspire, qui est un peu plus élevée que des deux exemples que je viens de citer, qui est un peu plus élevé, mais qui a un restaurant, et qui vend des mets bénis dans son restaurant, ben, il devra faire certaines choses pour conserver son restaurant. Je vous ai dit la dernière fois, ils maintiennent l'humanité, ils contrôlent, pardon, l'humanité, les êtres humains, avec l'argent. Donc une personne qui s'en fout de l'argent, bah, est un danger pour la société. Voilà, tout simplement. Donc moi, bah, je suis un danger pour la société. C'est-à-dire que moi, je fais de l'argent pour vivre, mais j'ai pas besoin de plus d'argent que j'ai besoin. Bon, je pourrais me retrouver à la rue et tout, hein. Mais je sais que je vais pas y rester bien longtemps. Bah, j'ai tellement d'inspiration. Moi, je peux créer. Moi, partout où je vais, je peux créer. J'ai cette capacité-là. Le créateur, il m'a donné cette capacité, moi, de créer partout où je vais. Donc, l'argent, je peux m'en passer facilement, en fait. Je peux en passer facilement et je peux en faire facilement, en fait. C'est ça qui est bien. Partout où je vais, je peux créer. Je peux créer. J'ai de l'imagination, j'ai de l'inspiration. Je peux tout faire. Ils essayent de vous formaliser, la conseillère d'orientation, là, quand vous êtes petit, vous orienter. On dit la conseillère d'orientation, elle est là pour vous orienter, en fait. Elle n'est pas là pour vous aider, hein. Elle n'est pas là pour vous aiguiller, enfin, comment je pourrais dire ça? Elle n'est pas là pour vous valoriser, tout ça. Elle est là pour vous orienter dans une voie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, même les conseillères d'orientation, là, elles collaborent. Ils se servent d'elles pour vous diriger, vous. Tout simplement. En tout cas, voilà, tout le monde est maintenu, voilà, par leur peur, les pions. Les pions, c'est les gens, voilà, que vous croisez dans la vie de tous les jours, hein, quand vous prenez, voilà, les transports, vos collègues de travail, les voisins. Il y en a dans les pompiers, la police, ceux qui recrutent pour le travail, vos patrons. Il y en a beaucoup. Et, euh, et les pions, comment je pourrais dire ça?
Les pions, voilà, sont contraints de faire certaines choses, voilà, à leur insu, tout simplement. Euh, Il y en a, il y en a, voilà, il y en a, c'est également, voilà, tout à l'heure je sortais des exemples, il y en a, c'est pour les papiers. Il y en a, ils vont le faire pour les papiers. Il y en a, ils vont le faire pour l'argent. Il y en a, ils vont le faire pour, voilà, pour un signe de patriotisme. En gros, bah, ils sont solidaires avec les dirigeants de leur pays. Donc, ils vont stalker une personne, on va leur dire fais ci, fais ça, ils vont le faire. Là, maintenant, là, je rentre dans mon exemple. Comme tu as dit, moi, je raconte ce qui m'arrive dans la vie de tous les jours. Euh, Moi, maintenant, ils me connaissent. C'est-à-dire, les pions me connaissent, hein. Généralement, les pions, ils sont pas avertis de la personne qui stocke. Eux, ils vont plus écouter. On va leur dire, va faire ça à une personne bien précise. Tu vas toucher tel argent, tu vas avoir tes papiers, on va te payer le loyer. Ils vont le faire. C'est-à-dire que, voilà. Ils se servent de la religion comme couverture, hein. C'est-à-dire que les pions, là, qui sont maintenus par leur peur, pour eux, c'est des gens religieux, hein, quand vous leur demandez, hein. Pour ça, moi, je vous dis, moi, je suis pas religieux, moi. Mais eux, quand vous leur demandez, c'est des gens religieux. C'est-à-dire qu'ils se servent de la religion pour ça. La majorité des gens qui vous le stockent, il y a peut-être 5% des gens qui vous stalkent, ils vont vous dire, si vous leur demandez leur religion, ils vont dire je suis athée, mais la majorité, ils vont dire je suis soit chrétien, soit musulman, un peu juif aussi. Mais la majorité, voilà, c'est musulman ou chrétien. Et alors, moi, je suis pas religieux, mais si je devais me rapprocher d'une conception religieuse, je me sentirais plus proche des juifs. Bien que moi, je me considère comme un Ben Adam. C'est-à-dire que, voilà, les juifs, vous pouvez leur demander c'est qui sont les Ben Adam, ils vous le diront. Ben Adam, Ben, c'est fils d'eux. Adam, c'est Adam, fils d'Adam, fils de la création. Bon, même si Adam, il a merdé, il nous a mis dans la merde, hein, à cause d'Ève. Il nous a mis dans la merde, hein. Mais bon, voilà. Du coup, nous, on est là et on répare ces bêtises. Bon, je suis né pour réparer ces bêtises, moi. Je continue le travail de Moshe. Pour ceux qui lisent un petit peu. Voilà, je suis son remplaçant. Tous les bénis sont le remplaçant de Moshe. Enfin bref, on va rester sérieux quand même un petit peu. Ah. Même si, bon, moi j'aime bien faire le con un peu, hein, mais tout ce que je dis c'est béni de sens, donc je peux me le permettre. J'ai le droit de me le permettre. Mais voilà, bref, faut pas que je perde le fil de ce que j'étais en train de dire. En tout cas, voilà, voilà tout le monde est tenu voilà, par quelque chose. Tous les pions là, voilà, sont tenus voilà, par quelque chose. On fait pression sur eux par quelque chose. Voilà, par leur peur en fait. C'est pour ça même ils ont créé le concept de la mort, hein. Genre ils vous disent que la mort existe et tout. Non, la mort c'est juste le chemin qui continue, comme disait Johnny Hallyday, hein. La mort, quand vous mourrez, c'est le chemin qui continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort. C'est juste l'enveloppe charnelle qui s'éteint. Mais l'âme après elle continue. Voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, moi, pour revenir voilà, à l'aspect voilà, personnel de ce qui m'arrive, moi, maintenant, ils me connaissent. Quand je monte, par exemple, dans un métro, bah, les pions, voilà, les pions, comme je vous ai dit, on va leur dire de faire un truc, mais ils savent pas. On va leur dire, bah, il y a quelqu'un qui va monter. En gros, il faut stocker une personne qui va monter dans le wagon. À la prochaine station, il y a un mec qui va monter dans votre wagon. Il faut lui stalker, il faut lui envoyer des ondes, voilà, trucs et tout. Mais ils ne sauront pas pourquoi ils font ça. Ils sont dirigés pour le faire, ils ne sauront pas pourquoi. La véritable raison, c'est-à-dire que même les pions ne savent pas tout. Certains le savent, mais d'autres ne le savent pas. Généralement, ceux qui le savent, ils sont quand même dans un rang un peu élevé, quoi, dans le stalking. Mais ceux qui ne le savent pas, là, les ignorants, là, les mecs de quartier, là, les gens, ils ont peur de vous dans la rue, soi-disant, et tout. Vous êtes des gens dangereux, comme on dit, et tout. Les gens, ils ont peur. Vous écopez de grosses peines de prison. Bref, tout ça, c'est une couverture, hein. Moi, des fois, je rentre dans des quartiers, hein. Dans des quartiers, je vois des stalkers. Beaucoup, hein, dans les quartiers, et ils me connaissent, hein. Des fois, je monte dans des wagons, là, il y a des mecs de quartier et tout, là. Quand ils voient que c'est moi, là, ils descendent du wagon, hein. Ça m'est arrivé hier. Parce que maintenant, moi, je sais que certains regardent mes vidéos. Et ils savent que je sais. Et les mecs de quartier, là, qui font ça, là, c'est des indiques. Eux, là, c'est pire pour eux. Si les gens apprennent, si les gens, là, qui sont pas dans ça, apprennent que eux, c'est des indiques, ils savent que c'est chaud pour leur peau, hein. Ils savent.
Ils font les mecs costauds dans la rue, trucs, machin, les mecs dangereux, mais c'est des indiques. Ils savent que je sais ça. Des fois, je rentre dans des wagons de train, je vide le wagon. Hier, ça m'est arrivé, hier. Parce que moi, je vous ai dit, maintenant, quand je sors, des fois, bah, je fais ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que je vais pas me changer ma vie pour eux. Mais quand je monte dans un wagon ou dans un truc, quand je sors, c'est pour m'inspirer d'eux. Pour vous dénoncer tout ceci. Je vous dis, moi, ce que je vois. Je suis votre caméra. Ce que mes yeux voient, je le retransmets via ma voix. Donc voilà, hier je suis monté dans un wagon, le wagon il s'est vidé, il y avait que des mecs de quartier dans le wagon, je monte, le wagon il se vide. Hein. En gros, ils étaient avertis que j'allais monter, ils m'attendaient tous. Hein. Dès que vous montez, en fait, je vous ai dit la dernière fois, tout le monde vous regarde. Les gens qui sont devant, derrière, tout le wagon, en fait, je vous cherche. Ils vont me dire c'est qui, il est habillé comment, ils ont un signalement de vous. Vous montez, tout le monde vous cherche. Ils vont me dire, ouais, ah c'est lui. Ah non, putain, c'est mort. Et ils refusent la mission, ils descendent. Ils descendent, vous montez, ils voient que c'est vous. Voilà, si vous dénoncez comme moi et que vous savez comment bloquer ça comme moi, maintenant je sais comment bloquer ça. C'est-à-dire que moi, ils ont plus de prise sur moi. Ils mettent des quartiers sur moi. Des fois, moi, pour m'inspirer, bah, ce que je fais, c'est que je passe près des quartiers. Hier, je marchais, je suis passé par des chemins que j'avais pas besoin de passer, j'ai fait un détour. Mais je voulais, voilà, aller vers certains quartiers que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont posés. Je voulais aller voir un peu les pions. Les pions sont dans les quartiers. Généralement, ils se font passer pour des musulmans, la plupart. Soi-disant, la majorité des gens qui vous le stockent, voilà, c'est des religieux. Ils font leurs 5 prières par jour, ils vont à la mosquée le vendredi, ils portent des là-bas. Mais c'est des stalkers. Des mères de famille que vous avez aidé à porter les courses et tout, que vous aidez tous les jours à porter les courses et tout. Hein. C'est des stalkeuses, elles sont là pour vous stalker. Pendant que vous lui portez ses courses, elle, avec son téléphone, elle vous envoie des ondes dans le dos. Tout est simulation, ce que vous voyez est faux. Mais bon, on s'élève, on fait le bien. Quand vous êtes conscient de ça, bah, continuez à aider les darons, à porter les courses. Continuez voilà, à dire bonjour à tout le monde et tout. Bon, serrez pas la main, faites un claque du poing, mettez des gants sur la main gauche, mettez un gant. Voilà. Mais c'est simulation. Les gens observent ce que vous achetez, ce que vous prenez. Ils savent où vous allez. Je sais pas, quand vous avez l'habitude d'aller dans un magasin, ils vont observer le magasin. Toutes les caissières, là, le personnel, vous allez voir, le personnel va changer d'un coup. Quand vous allez vous mettre à aller dans un magasin, souvent, le personnel va changer d'un coup, ou alors les gens vont changer avec vous. Et dire après, c'est des stalkers qui prennent la place. Dès qu'ils vont licencier une personne, ils vont être plus sévères avec une personne. C'est des gens qui ne veulent pas prendre part au stalking, qui veulent pas prendre part au stalking, pardon. J'en perds mon latin, j'en perds mon français. Les gens qui ne veulent pas prendre part au stalking sont éjectés. Soit ils sont mis au chômage, soit ils sont virés, soit ils doivent changer de poste et tout. Beaucoup de gens, moi, qui ont refusé la mission, bah, soit ils déménagent, comme je vous ai dit, c'est vos voisins, bah, ils déménagent, c'est des stalkers qui doivent venir prendre la place. Tous les gens qui vous entourent doivent être des stalkers. Ceux qui ne veulent pas sont éradiés, sont éloignés. Et même dans les quartiers, là, dits sensibles, là. Les quartiers, là. Bah, je vous ai dit, il y en a beaucoup. Ils sont légions là-bas. Ils sont légions. Moi, je sais que je rentre dans un quartier sensible, il peut rien m'arriver. Physiquement, je parle. Parce qu'ils auront un signalement, ils sauront qui je suis directement. Hier, j'ai fait exprès un peu, comme je vous ai dit, de passer dans les quartiers et tout, pour voir qui est qui et tout. Et je voyais et tout. Je voyais. Mais dès que vous vous retournez vers eux, bah, ils font comme si vous ne voyez pas. Quand vous avez le dos tourné, vous vous envoient des ondes, ils ont tous leur téléphone dirigé vers vous, ils vous regardent, ils vous épient, ils disent ce que vous faites et tout. Dans les quartiers sensibles. Je dirais pas c'est quoi le nom des quartiers, mais je suis passé, j'ai vu des darons voilés qui viennent à côté de vous, qui vous appellent mon fils. Généralement, elles sont très amicales. Je vous ai dit, elles font leurs 5 prières par jour. Hein. Et ils sont légions. Hein. Que ce soit des hommes, des femmes, des darons, des daronnes. Hein. Ils font leurs 5 prières par jour. Voilà, ils vont à la mosquée le vendredi, je vous ai dit. Hein. C'est des gens que la société considère pieux. Mais à partir du moment où tu stalks, t'es pas pieux. Arrête d'utiliser ta religion pour contrôler les gens. Oh, vous aussi, là. Et
Voilà, hein, je prends l'exemple voilà, des musulmans parce ils sont majoritaires dans les quartiers. Mais voilà, que ce soit les chrétiens, certains juifs, c'est pareil également. Je vous mets dans le même sac. Les faux, hein, je parle. Ceux qui stalkent, là, qui se font passer. Les religions sont des couvertures. Je ne suis pas dans ce que je vois, moi, je suis dans ce que je ressens. Vous pouvez me crever les deux yeux, hein, si vous voulez. Mon discernement sera le même. Il sera même peut-être meilleur. Parce que je serai moins sur la conception matérielle. Du coup, ça m'élèvera plus. Ah là là, c'est une galère. C'est une galère, c'est une galère. Non, mais voilà, vu que tout a déjà été dit en fait dans les vidéos précédentes, bah, bah voilà, là c'était juste voilà sur les pions. Mais voilà, on sait désormais qui vous êtes, on sait que vous êtes légion, hein, et on sait que vous utilisez la religion comme une couverture. Moi, j'ai beaucoup d'amis religieux, c'est des religieux justes. Voilà, les religieux justes, vous êtes avec moi. Mais les autres là, les faux religieux, la plupart là, 90% des religieux là, vous n'êtes pas avec moi. Vous êtes des faux religieux, vous utilisez la religion comme couverture. Vous faites crari, mais en fait, vous stalkez les gens. C'est-à-dire, vous tuez l'âme, vous essayez de tuer l'âme des gens. Et vous tuez des âmes. D'ailleurs, il y a des gens qui se suicident tous les jours par rapport au gang stalking. Vous tuez les âmes des gens et vous vous faites passer pour des religieux, mais vous êtes des malades, vous. Vous êtes des oufs. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Eh oui, ne cédez pas à la peur. Les stalkers, je parle, ne cédez pas à la peur. Ils sont juste là pour vous faire peur. Mais ils peuvent rien faire, hein. Le seul truc au pire des cas, c'est s'attaquer à votre enveloppe charnelle. Mais même l'enveloppe charnelle, ça ira pas trop loin, hein. Ils savent qu'il y a des gens qui touchent. Les retombées derrière seront chaudes, hein. Moi, on m'a jamais fait un truc de ouf dans la rue, hein. Pourtant, j'ai souvent été confronté ouais, dans des bagarres, des rixes, des embrouilles, des trucs, hein. Mais on m'a jamais fait un truc de ouf, moi, dans la rue. Si je dois remémorer jusqu'à mon enfance, en fait. Des trucs de ouf dans la rue, moi, on m'a jamais fait ça, hein. Il y a des gens, ils savent qu'ils ont le droit de toucher, qu'ils n'ont pas le droit de toucher, hein. Même le mec là, le plus chaud de tous les quartiers là, soi-disant là, il sait qu'il y a des gens il sait qu'il y a des gens qui n'a pas le droit de franchir certaines limites avec certaines personnes. Il sait très bien, parce qu'en fait, voilà, là on est dans une simulation. Du coup, les gens sont que sur la conception physique. Ouais, lui il a des muscles, lui il est plus fort et tout, hein. Mais il y a des gens juste avec un regard, ils peuvent vous éteindre, hein. Ouais, ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Donc voilà. En tout cas, voilà, je vous ai dit, hein, ils sont de tout corps de métier. De tous horizons. Dans les quartiers, ils sont légions. Dans les cités, ils sont légions. Hum, Et voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour sur les pions, en fait, hein. J'ai fait le tour sur les pions. Donc voilà, observez autour de vous, comme je vous ai dit la dernière fois, fondez-vous dans la masse. Vous ne faites pas remarquer, hein. Restez discret. Soyez monsieur, madame, tout le monde, mais ayez un œil ouvert, tout simplement. Regardez qui est autour de vous. Les gens qui dirigent leur téléphone vers vous. Les gens qui essayent de vous toucher. Les gens qui vous regardent d'une certaine manière. Voilà, observez tout simplement. Voilà. Voilà, sur les pions, je pense que c'est dit, hein, c'est dit, c'est fait. C'est dit, c'est fait. Voilà, je vous ai dit, voilà. Ils utilisent souvent les religions, hein. Peu de stalkers vous diront je suis athée. Il y en a, mais il y en a peu qui vous diront je suis athée. Donc du coup, ils utilisent tous une religion. Et se servent des religions voilà, pour masquer le délire. Voilà, tout simplement. Et voilà, hein, écoutez, je pense que c'est bon, hein. C'est bon, c'est bon. Ça sert à rien de faire des vidéos longues pour rien, pour dire des choses que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Je pense qu'on a fait le tour voilà, du gangstalking. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et comme je vous ai dit, ayez un œil ouvert autour de vous parce que, voilà, ça peut être ta voisine. Ça peut être le hajj du quartier. Le mec, le sage. Le gars, il fait 5 prières par jour. Il est bien un truc et tout. Toi, tu vas pas te méfier de lui et tout. Mais c'est une couverture, il stalk quand même. Donc si tu stockes, t'es un maudit quand même. Même si tu fais tes 5 prières par jour, mais à partir du moment où tu fais du mal à une autre personne, t'es un maudit, tout simplement. Et ouais, avec moi, vous n'allez pas utiliser la religion. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, je vous le dis ça.
Et encore une fois de plus, voilà, les religieux justes, ceux qui sont dans leur hack, comme on dit, les justes, les tzaddik, on est ensemble. Vous êtes avec moi, il n'y a pas de problème. Vous êtes avec nous, vous êtes dans le peuple, vous êtes partie du peuple des justes. Mais tous les faux religieux, là, c'est-à-dire 80%, là, 90%, même un peu plus des fois, vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec nous. Désormais, je vous reconnais à travers le regard. Avec le regard, je peux vous reconnaître. Vous n'allez pas me tromper avec vos voiles, vos habits, vos trucs, vos machins et tout. Je suis plus sur la conception physique maintenant. Je sais que dès que vous créez un truc, c'est pour masquer quelque chose. Je le sais, ça. Vous n'allez plus me tromper, moi, par rapport à ça. C'est terminé maintenant. C'est fini. Votre règne, il est terminé, là. Votre contrôle est terminé. C'est terminé, c'est fini. Bref. Faites attention à vous. Je vous aime. Et restez du côté des justes. Tout simplement. Obi Openapi.